Heureux, oui, forcément, forcément ça me fait du bien parce qu'on sait qu'on a vécu là deux jours un petit peu avant le match difficile avec l'annonce qui avait été faite et c'est vrai que ça nous fait énormément de bien, ça nous évite un lundi très difficile donc on va vraiment en profiter. Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure équipe sur le terrain qui a gagné aujourd'hui? Ouais, enfin, faut rester humble. Après, je pense qu'on a mis ce qu'il fallait mettre, nous, les bons ingrédients avec des valeurs, mais pas que. On a été aussi capable de faire du jeu. Je ne sais pas, parce qu'on avait un projet de jeu bien défini, donc la meilleure équipe, voilà, la meilleure équipe elle était en face de nous, forcément. Mais par contre, on a su mettre ce qu'il fallait pour les gêner, et en plus, on l'a très bien fait. Cet arrêt de la N2, tu as senti que vous l'aviez transformé positivement? Ouais, c'était le but, parce que personnellement, j'ai réfléchi un bon moment comment on pouvait le tourner et il fallait essayer de le tourner positivement. Donc, surtout pas développer de la colère par rapport à ça, parce que ça n'aurait pas été les bons ingrédients. On a développé de la solidarité, de l'engagement et je pense que c'était les bons ingrédients. Vous n'avez jamais joué bas finalement, c'était certainement une volonté de ta part. Comment t'expliques le fait qu'ils étaient aussi paralysés à développer du jeu? Parce que je pense qu'on les gênait, on mettait beaucoup d'efforts, on était proches les uns des autres, on allait essayer dans la mesure du possible d'aller chercher le porteur. Donc voilà, on a essayé de les faire déjouer, on savait qu'il y avait quelques changements dans l'équipe, donc il y a forcément moins d'automatisme. Donc voilà, nous la volonté c'était de jouer notre football, essayer de répéter le match qu'on avait fait contre Nantes en montant encore les ingrédients. On ne voulait surtout pas changer notre profil de jeu. Vous avez eu un peu peur sur la fin? C'était tendu, il y a cette barre à l'arrêt, sur la ligne. Comment vous Ouais, l'avez vécu? au moins on était prévenus parce qu'on le connaît, on sait qu'il en marquait pas mal à Clermont, donc on n'est pas surpris, mais c'est vrai que sur la fin, moi personnellement j'étais content de ce qu'on avait fait, donc après voilà, il faut un brin de réussite, mais on a fait un très bon match, et même après le but j'ai trouvé qu'on était capable de ressortir, on s'est créé encore des belles occasions, donc vraiment très content de tous les efforts qui ont été faits. Ça fait presque 10 ans que tu es au club. Est-ce que 9? Je sais pas. Est-ce que c'est le moment le plus mémorable pour l'instant qui soit arrivé? Ça passe devant la montée en N1 il y a 2 ans? Non, je vais me répéter ce que je dis souvent. Moi, je suis pas un travailleur de l'ombre, mais je travaille pour mon club et pour mon président. Et le plus important, ça reste la montée en N1. Ça, c'est joli, c'est beau, mais c'est éphémère. La montée, c'était quelque chose qu'on allait chercher depuis longtemps. C'était un projet de 7-8 ans, je crois. On était parti de N3. Donc ça reste le plus beau et ça reste encore ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que là, c'est des bons moments. C'est historique pour lui. T'es en huitième de finale maintenant, est-ce que ça te fait rêver quand même la Coupe de France? Et maintenant, il ne reste plus que ça, donc on va être obligé de rêver avec ça. Mais non, après, voilà, on en profite. C'est forcément bien. Je joue mon discours quand je dis que la Coupe de France ne m'intéresse pas, c'est le championnat. Mais j'appuie mon discours pour mes joueurs. Mais forcément que c'est hyper plaisant.